Et au fur et à mesure, ça s'est transformé en coursier documentaliste, magasinier, mais toujours coursier, responsable des pièces détachées, responsable de la centrale d'achat, responsable du parc presse, et surtout, ce que j'ai adoré, c'est avoir le statut de pilote-essayeur chez Yamaha France. J'ai apprécié, tout en continuant de courir. Donc plusieurs années de course, toujours en 250, mon premier titre en 87, on va essayer de faire court. Je suis 5 fois sur le podium final en 250. Combien de courses à l'époque, en 87? Il y avait une bonne dizaine à chaque fois, mais mélangé avec les inters, hein, avec Jean-Louis Guénia-Baudet, Baldé, Bertin, Jean Forêt, tous ces gens-là. Enfin, tout le gratin qui faisait les courses, les grands prix et tous ces trucs-là. Donc quand vous finissez 10e d'une course scratch, C'était honorifique. j'étais assez content. J'étais assez content. Donc plusieurs titres, et puis après, le travail prenant un peu plus de place, on essaie de ralentir un petit peu, ce qui est faux en fin de compte, je m'organise différemment. Et j'arrête un peu les 250, et on lance l'XJR Cup. Monsieur Olivier, JCO, veut promouvoir l'XJR à travers une Cup. Donc on se retrouve en janvier à Magny-Cours avec Jean-Marc Delétang, un pilote confirmé, et moi, pour recouper les informations techniques et puis faire une moto sympa pour courir. Et M. Olivier me donne en charge de prêter quelques motos, de passer quelques motos à des concessionnaires, mais pour mes amis. Donc Arnaud Depugnet, Gilles Husson. D'accord, donc ça regroupe Automatique. combien de personnes, combien de pilotes, on va dire? On était à la première année, on devait être 22, 23, c'était pas mal et tout, et il était logique que je fasse profiter mes amis d'abord. C'est la logique de la vie, il me semble. Et donc l'XJR Cup se passe bien, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se passe, je suis dedans, je suis dans le paquet, je suis là pour compléter le paquet, hein, et tout. La dernière année, on discute, l'hiver avant la dernière année, on discute avec M. Olivier, et puis il dit c'est la dernière année de l'XJR Cup, et là je lui lance en boutade, bon bah alors il faut que je la gagne. Et là il me répond, ce qu'il a dit, il dit, et croyez-moi que fin 98, quand vous vous battez avec Philippe Monneret ou Bruno Bonnehuile, qui sont les vainqueurs des années précédentes, et que vous gagnez, là je peux te dire que je suis très content de moi. Satisfaction. Voilà. Et là-dessus, on revient à faire le bol d'argent avec Didier Crassou. Et là, je me venge. Parce qu'il y a 20 ans, c'était le premier bol d'argent, je n'ai pas fini. Là, c'est moi qui le gagne. Toujours avec l'XJR et tout. Et après, je repasse en 250. Et on arrive à la fameuse année 2000 où je me bats pour le titre national. Et la FIM, à travers la Fédé, accorde une 5e wildcard à moi. Parce que je l'avais refusé en 99, je trouvais que j'avais pas ma place à plus de 40 ans pour faire le Grand Prix. Donc je fais ce Grand Prix, et à côté de moi, il y avait des petits jeunes, des petits Français, et il y avait surtout Sylvain Guintoli, à côté de moi, pour qui je travaille depuis 13 ans maintenant. Voilà, et Sylvain, et on fait la course, Sylvain a un problème technique, il chute, moi je dois finir 22 ou 23e, mais c'est pas le plus important. L'important c'est d'avoir fait le Grand Prix, d'avoir été qualifié à chaque séance, de ne pas être tombé une seule fois, et ça restera comme ça jusqu'à la nuit des temps. C'est pas désagréable. Hein, et après 2001, 2002, une course ou deux de temps en temps en 2,5, toujours ponctuée de podium. Et 2003, j'ai pris plaisir à courir parce que c'était la dernière année du championnat de France 250 en France. Le championnat s'arrêtait. La dernière course étant à Carole, je suis le dernier pilote sorti de la piste avec une 250. Et c'est des trucs perso, mais j'avais besoin. Il n'y a plus de course. Je suis le dernier à être sorti d'une piste avec une 250. Et j'ai réussi à vendre ma moto 2 heures après. Alors qu'il n'y avait plus de championnat, c'était pas mal. Non. Ce qui prouve bien la qualité de mon matériel. C'est pas moi, c'est mon matériel qui était au top. Hein. Donc voilà, et puis après quelques années, on va dire, de
de disette, plus de courses. Fin 2006, les portes de Yamaha se ferment, on va le dire comme ça. Et quelques semaines plus tard, je croise un des mécaniciens de chez Tech 3, Benoît Bruno, qui me dit que Sylvain cherche un chauffeur pour son motorhome américain. Donc après, avec Hervé Poncharal, on se met d'accord en trio avec Sylvain, financièrement, tout. Et Hervé met des trucs dans la corbeille de mariée. Et voilà, je pars la semaine prochaine encore avec Sylvain. Ça fait 13 ans. Le Continental Circus. Voilà, c'est quand même assez agréable d'avoir couru toute sa vie sans avoir... Moi, j'ai jamais voulu être champion du monde, j'ai jamais voulu faire les grands prix moto. J'ai toujours voulu me faire plaisir et m'amuser. Ça m'amenait où ça m'amenait, mais c'était pas une carotte de faire le championnat du monde. J'ai fait une course de championnat d'Europe, je suis sur la ligne de départ, il y a Max Biaggi à côté de moi, je suis juste derrière Max, je suis en deuxième ligne. J'ai marqué un point à cette course-là, mais je voulais pas faire de championnat, je ne voulais pas. Ce que vivaient mes compatriotes, traverser l'Europe, éventuellement ne pas être qualifié, ne pas avoir d'argent, je voulais pas vivre ça. Moi, je voulais que ça reste qu'une passion. Je voulais que ça reste que du positif. Je leur tire vraiment mon chapeau, avoir traversé le monde pour courir. Moi, je pouvais pas le faire. Je me voyais pas un organisateur me dire Casa, ça c'était pas possible. C'était pas possible. Je ne sais pas ce qui serait passé, mais je pouvais pas. Donc, j'ai préféré me restreindre. Mais par contre, j'employais la méthode d'un pilote de championnat d'Europe en championnat de France. Faire tout très bien. Tu regardes comment font les gars en championnat d'Europe, tu l'appliques, on va dire, à la catégorie, pas inférieure, à la catégorie nationale. T'as pas de loupé. Moi, j'ai le dernier champion de France Inter, Samuel Aubry, qui se posait toujours la question pourquoi qu'une demi-heure après la séance d'essai, ma moto était bâchée, pneus neufs dessus et tout compagnie. Si au bout de 15 ans de 250, je connaissais pas les gicleurs, la taille des pneus, la gomme, j'avais rien compris. C'est logique. J'ai refait un petit peu de 600 en 2008, mais c'était déjà plus ma génération de pilotes, de façon de piloter et tout. Et après, grâce à un passionné, on a fait Hervé Lemartret, on a fait le bol, ce qu'il appelle le bol classique, en catégorie post-classique. Je suis tombé plus que lui, mais on a fini. Il pleuvait, mais ça m'a fait vraiment plaisir de refaire de la course. Et d'ailleurs, au mois de juillet, je cours à Carole une course d'endurance. Parce que de 4 heures. Voilà, on ne peut pas s'arrêter. Enfin, moi, je ne peux pas m'arrêter. J'ai besoin de ce truc-là. Si c'est pas ça, c'est du karting. Si c'est pas ça, c'est le mono du Challenge Honda qu'on a reconstruit sous l'impulsion de Philippe Desmet et tous les challengistes de l'époque. On a recréé les motos. On roule sur des petits circuits ou à Dijon ou à Carole pendant les trophées jumeaux. Mais j'ai besoin de ça. De toute façon, c'est ce qui coule dans mes veines. On verra aussi avec la XJ en endurance, enfin en endurance, en démo. Plutôt, en démo. Ouais, tu régales. En démo, sur une session, je fais 3-4 tours pour moi. Et après, j'en fais un petit peu pour le spectateur, mais aussi pour moi de toute façon. C'est obligé. Il devrait remettre le championnat de France de roue arrière. Oui, je pense que... On devrait remettre. Je suis bien entraîné là. Il y a beaucoup de photographes. Quand ils te voient, ils savent où se placer d'ailleurs. Voilà. Non, et puis je fais de la restauration. J'ai une société, je fais de la restauration de motos. J'ai la chance d'être basé à Montlhéry sur le circuit, un endroit mythique. J'ai des clients hyper sympathiques, collectionneurs, passionnés et tout, ce qui me permet d'avoir des motos vraiment exceptionnelles en entretien, en restauration ou en remontage total et tout. Toute marque, tout modèle, ou tu te cantonnes à certains types? J'adorerais n'avoir que des Yamaha. Oups, je l'ai dit. Mais bon, donc faut dire 3 fois, faut dire 3 marques. Yamaha. Non, c'est vrai que personnellement, je roule avec une Yamaha, une TRX Over ou une XJR Cup. J'ai des TZ de mes titres. C'est pas les miennes, mais c'est des répliques. Ce qui est bien, c'est que les miennes, les gens veulent pas les vendre, ils veulent les garder. Donc c'est qu'elles ont une certaine valeur. Donc moi, je me fais des répliques. Et j'ai une 500 RDLC. Mais non, c'est vrai, ça tourne quand même beaucoup autour des Yamaha, malgré tout. Mais bon, pourquoi aller chercher ailleurs ce que je connais très bien, ça serait dommage. Ça serait dommage.
Et j'ai fait une Laverda. Tiens. J'en suis une 750 SF. J'en suis très très fier. Et ouais, non, mais je suis désolé, c'est pratiquement que de la Yamaha, TY. Là, je suis en train de finir une 250 réplica Tournade. Donc ça c'est bien. Voilà. Mais maintenant, parlons un petit peu comme maintenant tu baignes toujours dans la course, auteur des Grands Prix avec Sylvain. Que penses-tu un peu maintenant, toi qui as connu avant, maintenant que tu fais un parallèle, comment tu juges? Bah, je dirais comme tout le monde que au niveau spectacle, c'est devenu vraiment très très fermé. Moi j'incite les gens à aller au Superbike. C'est en tant que fan, hein, je me mets comme un spectateur. Les Superbikes, le spectacle sur la piste, il est là même en MotoGP et tout, c'est un truc de fou le MotoGP. Mais en Superbike, c'est un peu plus proche, humainement, à tout niveau. Mais malgré tout, les 1000 en MotoGP en 2006, quand vous êtes au bord d'une chicane, vous avez cette chance-là, et vous voyez Randy, qui est quand même le fils d'Arnaud, donc c'est quelqu'un, il y a une sensibilité pour moi, et vous le voyez sortir de là-dedans, et qu'il y a un bruit, et il a déjà disparu, c'est de la catapulte. Et c'est des gars d'un autre monde, ces mecs-là, franchement. Et après, j'ai pu le voir avec le mien, avec Sylvain, entre les séances, il y en a qui disent ouais, il s'enferme et tout, il est sauvage. Il s'enferme pas, il est pas sauvage. Et il se reconstruit. Hein. Et ils sont, faut quand même y aller avec ces objets-là. C'est pas donné à tout, c'est franchement pas donné à tout le monde et à moi compris. Hein. C'est pas. Moi, j'ai toujours dit à Sylvain, je te conseillerais en rien, je ne suis jamais monté là-dessus. Ah oui, c'est ça, j'allais te poser comme question. En machine de Superbike actuelle dont tu n'as jamais eu l'occasion d'essayer. Ça soit ni Superbike, ni MotoGP du tout. J'ai juste eu une moto évoluée en 2010 quand on a fait un track day perso avec Léon Aslam et Sylvain et moi. Il m'avait offert ça pour mon anniversaire, on était tous les trois. Il y avait James Ellison aussi. Mais c'est une autre génération. Le traction control, le frein moteur, tous ces trucs-là, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. J'y viendrai s'il fallait. Des gens très très forts, c'est des gens comme Sylvain et Randy et Valentino Rossi qui ont tout connu et qui ont su évoluer avec chaque côté moderne du truc, chaque évolution mécanique. Un mec, il le ferait, mais un mec comme Marquez ou même Fabio, ils n'ont pas connu ça. Ils s'y adapteraient très vite, c'est une évidence, mais moi, que ce soit Randy, Sylvain ou les autres, moi je dis chapeau, hein, d'avoir su se remettre en question, parce que si vous regardez bien, ils n'ont pas tant d'essais que ça. Ils n'ont pas tellement de séances d'essais que ça. Ils arrivent en début d'année et hop, ils montent sur les mobylettes. Ils passent 15 jours, ils sont chez eux, ils reviennent, ils commencent à rouler le vendredi. Hein. Quand vous voyez qu'en championnat Open, national ou promo sport, les gars, des fois, ils sont là depuis le lundi. Hein. Donc c'est que vraiment, ils sont... même le dernier en MotoGP... les écarts sont très faibles maintenant. Même le dernier en MotoGP, c'est une tuerie. Franchement. Mais au niveau ambiance, c'est sûr, toi qui as connu à l'époque un peu des paddocks avec... C'est assez fermé, ouais. Ça n'a rien à voir maintenant. Bah non, c'est pas pareil. C'est formaté. Oui, c'est très... Et s'il se passe des choses, c'est en dehors du paddock. Mais dans le paddock, c'est très formaté, c'est très... c'est du business, c'est du marketing. Hein. C'est de la devanture de magasin, il faut que ça soit parfait. Et c'est comme ça, c'est l'évolution. Mais les trucs croustillants, ils sont au fond de ma poche et jamais personne ne saura. On ne te fera pas avouer. C'est pas possible, même avec des plumes sous les pieds, c'est pas possible. Voilà, on ne te fera pas avouer. Parce que bon, il y a des trucs quand même. Oui, sans doute. Voilà, il y a des trucs quand même. Tout. Chacun a ses petites choses personnelles. On appelle ça des dossiers maintenant. Hein. Non, on ne va pas te torturer. Non. Okay. Mais c'est une autre vie. Mais pour un passionné, moi d'abord j'étais passionné, j'ai fait de la moto par passion. Après j'ai fait de la course parce que mes potes en faisaient, je trouvais ça bien. Mais à mon âge, être sur une ligne de départ de Grand Prix, pas sur la moto, c'est une évidence. Je suis content.
Je suis très content, moi. Oui, on t'envie, Jackie Hutto ne peut pas me contredire. Hein. Quand on est sur la ligne de départ, on est heureux. Il n'y a pas de mystère à ça. Ouais. Le fait que c'est de plus en plus fermé, seulement tu fais partie des privilégiés un peu de côtoyer. Et ça, c'est. J'en ai conscience. C'est une place envieuse. J'en ai conscience. Mais attention, c'est un travail. Ah oui. Parce que bon, je travaillais pour Shark depuis 2007. S'occuper des pilotes, comme ça soit Tom Sykes, Troy Corser ou Randy ou Sylvain, et s'il y a une vis qui part, oui, c'est certain. Moi je mets le travail de tout le monde par terre. Il est obligé de s'arrêter à cause de son casque. Donc ça n'arrive pas parce que c'est du Shark, parce que c'est bien. Et Shoei c'est pareil. Mais il y a de l'humain derrière, donc je suis pas là pour m'amuser. Hein. Ouais, pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. Comme le mécanicien qui met la chaîne ou qui met l'essence, non, pas le droit. Et ça vous pousse loin. C'est ça aussi le MotoGP, ça pousse les gens plus loin encore. Comme Jean-Claude Olivet faisait chez Yamaha France, il nous poussait. C'est le côté positif que j'en sors de mes années. Ça me poussait très loin et c'est bien. C'est sûr. C'est bien. Non, maintenant. Écoute, il ne nous reste plus qu'à te remercier d'avoir évoqué un peu ton petit parcours. Je suis désolé, je parle beaucoup. Ça nous fait plaisir. Ok, on te dit à très bientôt. Merci, au revoir.